Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ô combien important et sur le devant de la scène, la blockchain. Nous sommes rejoints par Mounir Hadi, expert et consultant dans la transformation digitale. Bonjour à tous. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce qu'une blockchain? Alors déjà, bonjour Malik. Une blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle, et qui différencie une blockchain d'une base de données normale. Donc au final, une blockchain, c'est une base de données qui a juste certains paramètres qui sont totalement différents des bases de données classiques qu'on connaît jusqu'à présent. Donc les informations contenues dans une blockchain, que ce soit une transaction dans les cas des crypto-monnaies ou un titre de propriété pour une blockchain peut agir à la place de la conservation foncière ou des contrats de transaction entre deux organismes pour les smart contracts, par exemple. Donc, une blockchain, au final, c'est une base de données qui permet de stocker des informations de façon transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Très bien. Donc, on a parlé un peu donc des, on va dire, transactions qui ne sont pas uniquement liées aux crypto-monnaies. Justement, nous, on fait toujours le lien, en tout cas, l'opinion publique fait toujours le lien entre blockchain et crypto-monnaie. Alors, est-ce que ces deux sont fondamentalement liés ou sont-ils, on va dire, inséparables? Non, alors on peut en parler de crypto-monnaies sans parler de blockchain. D'ailleurs, on en a plein. C'est des crypto-monnaies qui existent, qui sont vendues, que les gens peuvent échanger, mais qui ne sont pas du tout basées sur une blockchain. Par contre, on peut avoir des blockchains qui n'ont rien à voir avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire que, au final, une blockchain, c'est un registre. C'est très simple. C'est un registre qui a bien sûr certains paramètres, par exemple, dont les informations sont cryptées. Et donc, on ne peut pas toujours avoir accès à l'information ou voir, par exemple, l'auteur de l'information. Mais ça reste un registre où toutes les informations qui sont inscrites ne peuvent plus être enlevées. Donc, c'est vraiment ça, au final. Une blockchain peut être utilisée dans la finance ou dans ce qu'on appelle la finance décentralisée, mais aussi peut être utilisée dans la conservation foncière, peut être utilisée dans l'administration publique, peut être utilisée dans la logistique, et j'en passe. Les cas d'usage sont illimités, je pense. On n'est qu'au début de la technologie, on découvre des cas d'usage chaque jour. Donc, au Maroc, on a vu qu'il y a eu une sorte de interdiction des crypto-monnaies. Donc, alors, la situation est encore un peu floue, mais on va dire que l'Office d'échange avait sorti une directive sur une interdiction des cryptos. Oui. Alors, donc, cela ne concerne pas les blockchains. Et justement, ces blockchains sont utilisées au Maroc. Oui, les crypto-monnaies sont, on va dire, interdites par le gouvernement marocain. Mais on n'a pas interdit la blockchain, non. Parce que, au final, comme ce que vous avez dit, une blockchain est une base de données et il y a plein d'avantages à utiliser une blockchain en tant que base de données. Dans la logistique, il y a déjà plein d'entreprises qui utilisent la blockchain parce qu'elle permet de stocker certaines informations. Par exemple, dans tout ce qui est sécurité alimentaire, la blockchain peut, grâce aux capteurs et de ce qu'on appelle les objets intelligents, garder et assurer la traçabilité de toutes les informations concernant, par exemple, un produit alimentaire. Et donc, à s'assurer que, par exemple, la chaîne de froid n'a pas été brisée tout le long du transport d'un produit, en enregistrant de façon récurrente la température, par exemple, dans des cabines, dans les fourgons de transport. Et donc, au final, savoir et s'assurer de façon sûre et sécurisée et sans aucun trafic de l'information que le produit a été transporté d'un point A à un point B en gardant sa chaîne de froid et en s'assurant que le produit reste bien, par exemple. On peut avoir des blockchains pour l'authentification de produits ou pour la certification d'authenticité de produits. Par exemple, on peut parler d'une marque de luxe qui a sa propre blockchain et en vendant ses produits, elle attache une sorte de code qui est enregistré dans sa propre blockchain, qui assure l'authenticité du produit.
Donc, on peut avoir une blockchain qui certifie des diplômes. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, en délivrant des diplômes ou le baccalauréat, par exemple, peut le donner avec un numéro, une certification, un code qui est inscrit dans sa blockchain privée. Et donc, au lieu de donner de tout le diplôme, une école peut juste demander votre code de certification de votre diplôme et elle pourra vérifier son authenticité sur une blockchain. Et on peut avoir des cas dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Donc, finalement, la blockchain, c'est un peu une façon d'obtenir une sorte de confiance en ligne, une confiance digitale, chose qui n'était pas possible auparavant. En fait, c'est une confiance sans avoir un organe central de contrôle. C'est en fait ne plus avoir besoin d'un garant de confiance. En parlant justement de garant de confiance, vous avez parlé justement d'un exemple avec le gouvernement. Est-ce que vous pensez que le Maroc, le gouvernement marocain, pourra utiliser ces blockchains? Est-ce que aussi, dans le cas des particuliers, est-ce qu'ils pourront peut-être développer d'autres applications et d'autres use cases utilisant ces blockchains? Déjà, je pense qu'il y a plusieurs projets de blockchain ou d'utilisation de blockchain au sein du gouvernement. C'est soit en phase d'études, de tests ou d'évaluation pour voir si c'est faisable. Surtout, par exemple, on sait que la Banque centrale marocaine est en train d'étudier la possibilité de faire une crypto-monnaie marocaine basée sur une blockchain. On n'a pas plus d'informations que ça. On sait juste qu'ils sont en train de faire leurs études. Je sais que la CMR est en train d'étudier la possibilité d'utiliser une blockchain pour tout ce qui est retraite au Maroc. Et dans le privé, il y a déjà des entreprises privées au Maroc qui utilisent déjà des blockchains dans leur secteur d'activité. La dernière est la banque Attijari Wafa Bank qui vient de signer un contrat pour rejoindre le réseau Ripple qui permet de faciliter et d'accélérer les transactions interbancaires. Donc oui, l'utilisation de la blockchain est en train de se démocratiser. Bien sûr, évidemment, il y a des contraintes parce que premièrement, les ressources humaines expertes en blockchain sont rares et coûtent très cher. L'année dernière, par exemple, en 2021, un expert en blockchain ou un développeur blockchain touchait en moyenne $190,000 par an, ce qui est un salaire très élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne au Maroc pour un développeur normal. Donc, vu que la ressource humaine est rare, et en plus de ça, elle est très demandée, ça complique la chose pour le Maroc, bien sûr. Après, l'avantage qu'on a ici, c'est que plein d'écoles, qu'elles soient privées ou publiques, s'intéressent énormément à la blockchain et forment plein de Marocains dans ce domaine-là. Donc, je pense que dans le futur, on aura beaucoup plus de ressources humaines marocaines qui sont expertes dans le domaine. Merci beaucoup, Mounir Hadi, pour tous vos éclairages. Comme à l'accoutumée, nous finissons avec l'agenda digital. Ce 23 février aura lieu le Social Media Strategy Summit Virtual Event de 2022. Un événement sur le marketing digital et sur les réseaux sociaux. L'événement sera complètement virtuel et gratuit, donc n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Dictionnaire Digital. À bientôt pour un nouvel épisode.